Excusez-moi. J'étais en train d'essayer de lire un mot que m'a laissé une amie, et elle est médecin. Comme tout le monde le sait, les médecins ne sont pas reconnus pour avoir une écriture lisible et soignée. Ainsi, pour que nos futurs médecins aient une belle écriture, j'ai essayé de traiter le problème à la source, c'est-à-dire dès l'école maternelle. Et les petits chanceux ont été mes 9 élèves de moyenne section. En effet, j'ai remarqué que l'acquisition des gestes utiles à l'écriture était parfois très difficile pour mes élèves. Des chercheurs, comme l'équipe allemande de Schuget, expliquent que pour réussir à bien entrer dans l'apprentissage de l'écriture, il faut que les élèves mobilisent diverses compétences. Il faut que les élèves acquièrent des habiletés graphomotrices par le biais de la motricité fine. La motricité fine sert à effectuer des petits gestes très précis, qui touchent la main, les doigts et la coordination entre la main et l'œil. Et les questions que je me suis posées à travers mon mémoire sont les suivantes. Est-ce qu'on pourrait améliorer les compétences en motricité fine? Et est-ce que cela pourrait faciliter le début de l'apprentissage de l'écriture? Et par la même occasion, faciliter la vie de ceux qui ont des amis médecins. J'ai donc mis en place un protocole visant à améliorer les capacités d'écriture au travers d'activités développant la motricité fine. Dans un premier temps, mes élèves ont passé une sorte de test diagnostique, consistant à écrire leur prénom, puis le mot matin, et à réaliser le jeu du pouce, qui consiste à faire un aller-retour le plus vite possible, comme ceci. 2 facteurs ont été évalués, la rapidité d'exécution et la précision des gestes. Ensuite, j'ai séparé mes élèves en 2 groupes, un groupe contrôle et un groupe entraîné, avec lequel j'ai travaillé la motricité fine autour de 5 séances. Les séances que j'ai proposées sous forme de jeu étaient des séances de transvasement de semoule, de collage de gommettes, d'enfilage de perles, de tenue de pince et de labyrinthe, en mettant toujours l'accent sur la rapidité et la précision. À la fin du protocole, j'ai proposé une phase d'évaluation similaire à celle de test. Et j'ai appris, à mon grand regret, que la recherche, c'est aussi parfois d'avoir des résultats qui ne fonctionnent pas. En effet, mes résultats ne sont pas suffisamment significatifs pour que je puisse valider mon hypothèse. Je peux supposer que cela est dû à mon petit nombre d'élèves, ou encore au nombre insuffisant de mes séances d'entraînement. Ou alors, comme certains le pensent, que la motricité fine est uniquement affaire de maturation et qu'elle ne peut pas être accélérée par l'entraînement. Malgré tout, je ne désespère pas, et il me semble important qu'à l'école maternelle, les élèves travaillent la motricité fine de manière approfondie, en proposant des activités ritualisées et ludiques. Je compte moi-même en proposer à mes futurs élèves. Alors si dans quelques années, vos enfants ont des amis médecins qui écrivent bien, vous pourrez repenser à moi et vous dire que j'y suis peut-être pour quelque chose.